La paix, je vous envoie. Bonsoir à toutes et à tous. Bye bye, chers sur le 2.0. La paix, les salutations, comme à l'accoutumée, je vous envoie. J'espère que vous comprenez comme moi. J'espère que vous comprenez aussi, comme Farida Belgou. J'espère que vous comprenez aussi, comme Saber Solo. J'espère que vous comprenez aussi, comme Matmar Mekmati. J'espère sincèrement, après avoir fait le tour du PAF de YouTube, alors il y a bien sûr des rigolos qui parlent des hadiths en s'abîmant la santé. Il y a des illuminés qui se prennent pour des envoyés. Il y a tas de personnes qui sont sur Internet et qui, pour le coup, tuent le temps. Moi, en l'occurrence, je ne suis pas là, je ne fais pas des vidéos pour tuer le temps. Non, c'est surtout pour rattraper un peu quelque part un temps perdu qui, je sais, certes, je ne rattraperai jamais, mais si je peux être utile quelque part à ma communauté qui est la diversité, d'ailleurs, ça sera une phrase bien à moi et bien aux amis de la banlieue, bien sûr, cette diversité qui est notre communauté. Nous sommes mélangés. Nous sommes une force incroyable. Il faut bien vous mettre ça dans la tête. Vous êtes des jeunes qui avaient du talent grave. Je pense à certains, comme j'ai décidé de ne plus dire de nom, car on ne dit jamais mon nom, alors pourquoi devrais-je dire le nom des autres? Enfin bref. Alors, voilà, des gens comme Kamel, parlons peu, parlons bien, c'est une preuve que nous avons une jeunesse qui est là, qui existe, qui est forte, qui est courageuse, qui est dynamique, qui doit faire la différence. Et on doit faire la différence, mes amis. On doit la faire, cette différence. J'ai fait cette vidéo où, en effet, je prends conscience et donne une critique. Et moi, vous savez, je suis dans la critique, mais elle est toujours constructive. Je n'ai pas de critique simplement pour critiquer. Je trouve ça bas. C'est petit. C'est pour ça que je vous dis que nous jouons tous, chacun dans son championnat. Il y en a qui font des pubs pour du maquillage, d'autres pour les shampoings, d'autres pour d'autres. Enfin bref, voilà. Et chacun à son niveau. Donc, moi je ne m'amuse pas, je suis comme ça. C'est mon vrai personnage. Ceux qui me connaissent le savent. Je suis quelqu'un de comme ça. Voilà. Je suis comme ça. C'est moi, Vincent. Je suis comme ça. Tu peux parler, on parle. T'as un problème? Tu veux qu'on se cartonne? On se cartonne, il n'y a pas de problème. Je respecte, mais respecte-moi. Et je me respecte parce que le respect des autres commence par celui de soi-même. Donc j'ai du respect pour moi et j'ai du respect pour les autres. C'est une certitude. Alors parfois, certes, je suis maladroit, comme tout à chacun peut l'être, parfois dans la vie, dans une action, dans une parole, dans un écrit.
L'écriture, c'est mon truc. Je veux, je serai. Parce que j'ai envie d'être. C'est aussi simple que ça. À présent, ceux qui se sentent réellement concernés par ce que a pu dégager le dernier live de Saber Solo et moi-même, ainsi que moi-même, Mohamed Lamine et une demoiselle, Karima Lavray, hein, de par son prénom, ce live a été très, très révélateur. J'ai apprécié parce qu'en fait, on ne sait pas trop de quoi on parle, même entre nous, même entre gens venant d'en bas. Donc pour le coup, c'est à nous de jouer ce passage de témoin. Moi, voilà pourquoi j'ai décidé, déjà de par mon travail, déjà, c'est une certitude, hein, j'écris, j'ai fait un peu de sociologie, j'aime la psychologie, les enfants, voilà, la psychologie sur les enfants, voilà. Je suis quelqu'un qui vit en société, qui peut critiquer la société, et toujours dans une critique constructive, toujours. Pas une critique juste pour critiquer. Donc ces gens qui font des pages YouTube pour médire, être dans la médisance au maximum, sincèrement, ça devient gavant. Un peu comme Mbala, monsieur Mbala, qui, à force de taper toujours sur les mêmes, commence à prendre la tête. Donc, lui, il sent que il va devoir déraper. Maintenant, je pense que c'est à nous. C'est à nous maintenant. Maintenant, c'est à nous. C'est à nous déjà de faire comprendre, de faire savoir aux autres que l'on est capable de se réunir. Déjà, la première des choses, c'est celle-là. La première des choses, excusez-moi. La première des choses, c'est celle-là. La première des choses, c'est que ces élites, ou ceux qui sont envoyés par l'élite, mais ceux qui sont envoyés par l'élite ont déjà décroché le milieu, le domaine dont nous, on gravite. Eux, ils ont décroché déjà. C'est des bobois. Vous voyez, les rebeurs noirs, bobos. Donc, ils ont décroché déjà. Ils ne savent plus de quoi ça parle, la banlieue, la Kaira, wesh wesh, machin. Ils ne connaissent plus. Donc, forcément, les informations que les élites ont, elles sont biaisées. Donc, nous sommes là. Moi, en l'occurrence, je suis là. Et je resterai là. Jusqu'à la fin de mon premier roman. Et ensuite, je continuerai d'en avancer, parce que de toute façon, il y a 2 romans dans un, donc forcément, il y a 2 livres qui vont suivre. Ça, c'est une certitude, Inch'Allah. Donc, je pense sincèrement que, et pour le coup, il n'y a pas de noir, arabe, il n'y a pas de ça. On ne connaît pas ça. Et pour clôturer cette petite vidéo, je vais vous raconter une petite histoire. Vous savez, mon fils, Yassine, qui est né en Belgique, sa mère est algérienne. Son père, en l'occurrence moi, je suis français et congolais. Mon fils est né en Belgique. Cet enfant représente, subhanallah, la paix entre l'Algérie, la France, la Belgique et le Congo. Et comme je suis un homme qui ne croit pas au hasard, car je suis un croyant, je me dis que rien n'est dû au hasard. Et je ne veux pas faire comme M. Moilet qui se dit un envoyé de Dieu. Mais je dirais simplement que j'ai mon rôle à jouer en tant que musulman,
en tant que pratiquant, en tant que personne pensant à sa communauté qui est la diversité. Et je me répète et je m'explique sur ce mot. Comme à vrai dire, vous savez, et ça aussi, il faut que vous compreniez une chose. Vous savez, quand j'étais plus jeune, soit j'allais partir galérer avec les Français, les Blancs, soit avec les rebeux et les Renois. Je suis resté avec les rebeux et les Renois. Parce que je me sentais plus à l'aise. C'était plus chaleureux. On s'éclatait plus. On était bien. On a passé une enfance chez nous à Hermont magnifique. Aller chercher des cerises à Saint-Prix. Les premières bécanes. Mohamed, quand il partait au Maroc avec le camion chargé à mort, le camion il était à mort, il touchait par terre le camion. On appelait, allô, ils sont bien arrivés, alhamdoulilah. Voilà, comme dans le clip du 113. Voilà, on est passé par là. On est passé aussi par le marchand de glace qui passait dans la cité, et qui tournait avec sa musique. Tout le monde allait voir sa mère. Je veux une glace, maman. Voilà, on a connu ça. On a connu aussi un monsieur qui avait un tracteur et qui tournait dans la cité et venait vendre ses produits frais, bio, à la rigueur, des produits bio, dans les années 80. Ouais, on a connu tout ça. Donc je pense avoir une vie assez riche en connaissances du terrain. Je pense avoir une vie assez, comment dire, colorée. Une vie assez compliquée aussi. Parce que dans le fond, beaucoup de cicatrices, beaucoup de dommages collatéraux. Mais bon, je reste latéral et puis si je dois aller en avant-centre, eh bien, j'arrêterai les buts. On s'est compris. Je serai sur tous les domaines. J'aime la musique. Je suis dans la musique. J'aime le cinéma. J'écris des scénarios. J'écris des dialogues. J'aime la musique. J'écris et je joue aussi de la musique. J'aime le jeu d'acteur. Je le joue. Je le joue, le jeu d'acteur. Comme là, devant ma caméra. Je peux vous faire... Non, mais là, je suis en train de m'adresser à vous avec beaucoup de sérieux. Et ce n'est pas que je suis en train de vendre mon image, hein, pas du tout. Je suis en train d'expliquer un peu plus la profondeur de ma personne et pour que ceux qui ne me connaissent pas, qui peut-être dans quelques mois verront un livre sortir, alors j'hésite pour le titre, je vous en reparlerai, mais voilà, ce serait une sorte de pavé dans la mare ou une sorte de état des lieux, voilà, c'est un peu le concept à voir avec une infographie, enfin bref, voilà, c'est du travail. Et puis écrire, c'est un vrai boulot. Puis je suis pas un mytho. Et je rassure ceux qui se posent des questions, qui disent ah ouais, c'est un mytho. Il nous parle à chaque fois, il écrit. Il n'y a rien du tout, ses écrits, c'est que de la tchatch. Là, ça se trouve honnête, je dis ça. Je dis ses écrits. Vous savez quoi? Ça, tout ça, là, ça c'est des écrits qui ont 10 ans. 10 ans, ces écrits. Des écrits qui ont 10 ans. Là, j'ai des écrits qui ont 10 ans encore. J'ai des trucs du tonnerre de Brest. Et ça va marcher, Inch'Allah. Ça va marcher. Et là, on verra. On verra les hypocrites. On verra les sincères. On verra les bluffeurs. Je me suis débrouillé tout seul. Je me suis fait tout seul. Tout seul, je me suis fait. J'ai cru en mon créateur. J'ai pas lâché le steak. Et j'y crois encore. Et j'y crois encore, Inch'Allah. Mais je me suis fait tout seul. Personne qui m'a aidé. Personne. Nobody. Nobody.
Voilà. J'espère avoir été assez clair pour ce soir. Je suis pas un mec matrixé, je vous rassure. Si tard dans la nuit, je fais une vidéo, en effet, j'ai l'air claqué, ce qui est tout à fait normal. Mais sinon, dans la vie de tous les jours, je ne suis pas un être matrixé. Alors s'il vous plaît, un peu de respect. J'ai lu un commentaire qui m'a dit oui, tu fumes. J'ai dit ouais, ça m'arrive. Oui, en effet. Voilà quoi. Voilà, on est tous marqués un peu comme par la vie. Ce sont des choses marquées par ses excès pour certains, mais ce sont des choses de la vie. Et l'essentiel, c'est quoi? C'est que le logiciel, il fonctionne, n'est-ce pas? C'était Bye Bye Cher sur le 2.0. Je vous dis à plus dans l'autobus. Allez, ciao, merci.